Permettez-moi d'enchaîner avec ce travail intitulé « La prévalence et identification des plantes prises par les patients hospitalisés au service de néphrologie CHU Oujda ». C'est un travail qui a été réalisé par Madame Ghetoni Wafa, une doctorante. Attendez qu'on projette. Donc c'est une doctorante en ethnopharmacologie. Donc, comme vous le savez tous, 80% de la population dans les pays en voie de développement ont recours à la médecine traditionnelle. Le risque rénal est toujours présent et méconnu. L'atteinte rénale pourrait être aiguë ou chronique, tubulo-interstitielle, glomérulaire, liée à plusieurs facteurs, notamment la mauvaise identification botanique, la forte posologie et les méthodes de préparation, la partie de la plante utilisée, la période de la récolte et ainsi les conditions de conservation de ces plantes. Donc, la vulnérabilité des reins est multifactorielle. Le mécanisme de toxicité rénale sont multiples. Donc, l'imputabilité des plantes dans la néphrotoxicité est souvent difficile à établir. L'objectif du travail était de déterminer la prévalence de la prise des plantes et le lien entre les différents types de plantes et la néphropathie chez les patients présentant une maladie rénale. Donc, sur une étude prospective d'une durée de 3 mois, ont été inclus tous les patients hospitalisés au service de néphrologie, d'une tranche d'âge différente, présentant une maladie rénale aiguë ou chronique, et ont été exclus les insuffisants rénales chroniques terminales au stade d'hémodialyse. Pour le niveau d'instruction de nos malades, donc 41% de nos patients étaient jamais scolarisés, 32% étaient d'un niveau primaire, 15% d'un niveau secondaire et 11% avaient un niveau quand même universitaire. Pour les antécédents du patient, donc on avait retrouvé des antécédents médicaux type diabète, l'HTA, la néoplasie, une cardiopathie, une infection urinaire récidivante ou une lithiase urinaire. Le motif d'utilisation des plantes était essentiellement retrouvés pour des signes digestifs qui pourront être une expression d'un syndrome urémique sur une néphropathie non connue et qui pourraient être acutisés par la prise justement de ces plantes médicinales. D'autres motifs d'utilisation de ces plantes étaient retrouvés pour des signes génito-urinaires, pour une HTA ou même pour une maladie rénale chronique connue. La partie de la plante qui était la plus utilisée était les tiges et les feuilles dans 52% des cas. Les plantes consommées étaient utilisées dans 94% des cas sous forme de tisane avec une prédominance du mode infusion. La source du plante, donc les patients se procuraient les plantes essentiellement des herboristes et des guérisseurs, mais aussi de leur entourage proche. 36% des patients avaient consommé les plantes eux-mêmes sans se référer à un herboriste. 60% des patients étaient hospitalisés pour une prise en charge d'une insuffisance rénale chronique, 16% étaient hospitalisés pour une insuffisance rénale aiguë ou pour un syndrome néphrotique, et l'étiologie de la maladie rénale était indéterminée dans 48% des cas. Donc, certaines plantes consommées par nos patients hospitalisés ont été décrites par d'autres études comme néphrotoxiques, notamment le gingiber officinalis, le rosmarinus officinalis et le ruta graveolens. Parmi les néphropathies liées à la consommation des plantes médicinales qui étaient les plus décrites sont les néphropathies aux acides aristolochiques qui sont utilisées essentiellement pour un régime amaigrissant et sont très répandus dans la région méditerranéenne. Ces acides sont très néphrotoxiques et cancérigènes. Alors, au niveau de la région de Berkane et de Oujda, on a noté l'usage excessif de ces aristoloches et dans l'analyse phytochimique avait confirmé la présence des acides aristolochiques. Une étude qui a été faite au service de néphrologie du CHU de Fès à propos de 58 patients. 36% des patients présentaient une néphrotoxicité liée aux plantes et les plantes les plus incriminées dans cette néphrotoxicité étaient essentiellement le Rosmarinus officinalis et l'Aristolochia langida. Donc, pour conclure, l'usage des plantes est très fréquent dans notre pays. Beaucoup de complications y sont liées qui pourraient expliquer en une partie les cas d'IRCT indéterminés, d'où l'intérêt de la sensibilisation et l'information du grand public sur les risques liés à leur utilisation et la réglementation de la vente des plantes. Merci pour votre attention.